Bienvenue sur Gregot.com. La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série de 3 vidéos sur les esquives rotatives, plus particulièrement sur comment améliorer la vitesse et les réflexes des esquives. On pourra l'utiliser aussi bien pour de la boxe anglaise que pour à peu près tous les styles de boxe pied-point. Je suis accompagné de mon élève Pierre qui va donc faire les techniques pour moi aujourd'hui. Moi je vais le coacher aux pattes d'ours. Donc le premier exercice, on va commencer sur un crochet du bras avant. Il va faire son esquive rotative, passer en dessous, remiser 1, 2, 3. Sur l'esquive rotative, quelques points importants. On doit toujours voir ce qui se passe devant. Ça veut dire que je ne regarde pas le sol quand je fais mon esquive. Je reste bien compact comme ceci. Je ne me tiens pas droit comme un i non plus, mais un petit peu en boule. Et je vais descendre tout en regardant ce qui se passe. Je peux descendre droit pour aller plus vite. Par contre, dans la remontée, il faut que je recule mon épaule ici pour charger et préparer le premier contre. Donc ici, hop, 1, 2, 3. Donc il fait cross, crochet, cross. Okay, ça c'est la première partie. Au départ, ce qui est bien, c'est de le répéter sur place pour vérifier s'il y a une bonne stabilité des appuis. Comme ça, on est sûr qu'il y ait... Parfois, quand on est en mouvement, on va réussir à masquer des petits déséquilibres. Et le fait de se mettre à l'arrêt au départ, même si on n'est pas en situation, ça peut permettre de faire ressortir certains défauts. Donc c'est intéressant. Encore une fois. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait une petite vingtaine de fois cet exercice, on va refaire la même chose, mais on va commencer à se déplacer. Pour l'instant, je vais attaquer doucement, mais on va se mettre un petit peu plus en situation. Donc on se déplace, là, et quand j'attaque, il fait son esquive. Je ne mets pas trop de difficulté. Pour l'instant, je lui mets doucement le crochet pour l'habituer à être en mouvement et placer sa technique tranquillement. Voilà, je peux le faire tourner d'un côté. Hop, ouais, pardon, c'est moi. Hop, 1, 2, 3. Boum. Ok, point important pour le partenaire, bien viser à la bonne hauteur. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça et c'est moi qui passe au-dessus, même s'il rate, il ne se le prend pas. Ok, je vise à peu près à la hauteur de son menton. C'est à lui de passer en dessous de mon attaque. Par contre, je fais un mouvement bien large et je vais lever mon coude pour éviter que s'il ne descend pas suffisamment, il vienne se cogner le crâne sur le coude. Hein, si je fais une attaque comme ça et qu'il rate, là, ici, il peut se prendre mon coude. Donc j'arrondis comme ceci. Okay, c'est plus sûr, ça évite de se prendre un œuf sur la tête qui ne sert à rien. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un ou plusieurs rounds sur ce thème-là. On va continuer pareil en mouvement, mais on va commencer à se mettre un peu plus dans une situation où on va pouvoir mettre des feintes, jouer sur la vitesse. Donc là, je vais tout de suite un peu plus le mettre à l'épreuve. Et on va voir que parfois, on n'arrive pas à esquiver parce qu'on n'est pas toujours bien placé pour esquiver. Hein. La réalité du combat, il n'y a pas 100% des attaques qu'on va pouvoir esquiver. Donc, c'est important que lui, il ait bien sa garde. Okay, comme ça, si c'est raté, boum, il a sa protection. D'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est se dire que s'il a raté, il va quand même remiser le même enchaînement, cross, crochet, cross. Okay, mais on ne va pas se faciliter la tâche en se disant « Bon, c'est pas grave, je bloque et je remise ». C'est uniquement quand on n'est pas bien placé ou qu'on est pris de vitesse. Donc, on va se déplacer un petit peu. Moi, je vais bouger, je vais le feinter. Hop, ouais. Voilà, on va jouer sur la vitesse. Boum, bam. Ouais, revient. Hein, ce qui est important pour lui, pour qu'il ne se fasse pas avoir non plus, c'est qu'il gère bien sa distance. S'il me laisse trop m'approcher ici, c'est sûr qu'il n'aura jamais le temps. Okay, donc à lui de bien gérer sa distance pour que moi je sois obligé de partir un peu de loin. Et comme ça, il aura plus le temps. Voilà, on tourne, on tourne. Hum, ouais, hum. Encore. Hop, hum. Là tout de suite c'est plus dur. Hum, ouais. Bien. Ok, donc pareil, on peut faire un round comme ça, même plusieurs, hein, c'est un bon exercice. On n'en a jamais fait suffisamment parce qu'il y a toujours des fois, il va rarement avoir 100% de réussite sur cet exercice-là, donc on continue, on en fait un maximum. Cette première partie était de la boxe anglaise, maintenant on va rajouter un petit peu de jambes pour ceux qui veulent appliquer ça à la boxe pied-point. Donc on fait la même chose, on revient sur place à nouveau quand on rajoute un élément pour bien retravailler. Il fait son esquive, 1, 2, 3, et là il va faire un pas chassé et venir en jambe avant, low kick intérieur. Okay, donc là, 1, 2, 3, boum. Bien lié le dernier cross,
boum, avec la jambe avant. Hop, 1, 2, 3. Donc ça, c'est la première partie. On répète le nombre de fois nécessaire à la bonne exécution de la technique. Là, c'est vraiment du travail qualitatif. Sur le départ, on est sur place. On essaye de vraiment travailler sur les détails et la précision technique. Deuxième partie, comme tout à l'heure, on commence à se déplacer, mais je vais l'attaquer doucement pour qu'il puisse placer son enchaînement tout en étant en mouvement, mais sans trop de difficulté pour l'instant. Donc on se déplace, je viens attaquer. 1, 2, 3, boum. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la partie mouvement, mais pas trop dur encore. Et maintenant, on y intègre un petit peu plus de difficulté en se mettant en situation, avec un peu plus de dynamisme, des appels. Là, hum, boum. S'il rate, il bloque et il fait la même remise. Hop, boum, voilà. Tourne, voilà. Bien. Ouais. On continue sur le même exercice, mais on va y mettre une autre variante pour placer cette fois la jambe arrière. Donc au lieu de faire cross, crochet, cross et placer sa jambe avant, il va faire cross, crochet, et sur le cross, il va venir décaler en diagonale pour ne pas rester dans l'axe et faire son cross et son coup de pied dans un demi-temps. Donc on économise un demi-temps par rapport à tout à l'heure où ça faisait 1, 2, 3 et 4. Cette fois, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc j'ai un demi-temps en moins. C'est un enchaînement qui est très dur à bloquer. Le cross, le dernier cross, il peut toucher. Ce ne sera pas le plus puissant, mais surtout, il permet d'amener un low kick qui va être très difficile à bloquer parce que le cross vient cacher le champ de vision. Ok, donc on commence pour l'instant sur place. 1, 2, 3, boum. Voilà, et le coup de pied. Voilà, bien sortir sur le cross. 2, 3, c'est ça. Hop, 1, 2, 3, boum. Donc une fois qu'on a fait sur place, qu'on a pris son temps, bien perfectionner sa technique, réussir à partir sous le bon angle, parce que souvent l'erreur c'est de ne pas partir assez en diagonale, on doit sortir de l'envergure de l'autre pour ne pas se faire contrer en point. D'accord ? Donc je ne vais pas avancer comme ça sur mon coup de pied, mais plutôt sortir de l'axe pour me retrouver loin de lui pendant le coup de pied. Maintenant on le fait en déplacement mais doucement, sans trop de difficulté. On va se mettre par là, voilà. Hop, 1, 2, 3, boum. Toujours la même chose, pour l'instant, c'est pas trop dur, donc il n'y a pas de raison qu'il rate, mais si jamais il ratait, il bloque et il fait le même enchaînement en ayant bloqué. Boum. Voilà, maintenant, on rajoute la difficulté, on met plus de vitesse, des feintes, pour se mettre dans une situation plus proche du combat. Hey. Après, c'est le jeu d'essayer de le surprendre aussi au mauvais moment où il n'est pas bien placé, il est en train de se replacer. Comme ça teste ses réflexes sur les blocages aussi. On introduit une difficulté supplémentaire. Il va faire un jab et je vais ensuite lui faire faire son esquive rotative. Pourquoi ? Parce que réussir à faire son esquive rotative sur une première attaque de la personne quand on est loin, c'est déjà assez difficile, mais c'est plus abordable. Souvent, le moment où on se fait avoir, c'est après avoir attaqué que l'autre contre, et on a du mal à réagir à ce moment-là pour plein de raisons, parce qu'on est mal placé, parce qu'on est trop près, on est pris de vitesse. Donc c'est vraiment intéressant de travailler cette phase-là de distance qui est beaucoup plus dure. Donc, il va venir me faire son jab. Je vais venir l'attaquer du bras avant, et il va remiser pour l'instant juste en point. Hop.
hum, 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 hum. Ça, c'est la première partie. Ensuite, je ne vais pas tout remontrer, mais on ferait en déplacement doucement, puis en déplacement avec feinte et vitesse. Après, on va pouvoir intégrer les jambes qu'on a vues juste avant. Donc la première, c'était en pas chassé avec la jambe avant. Donc il vient attaquer. 1, hop, 1, 2, 3, boum. Ha, 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 ha. Voilà, on ne baisse pas le bras pendant le coup de pied. Hop, ha, ha, ouais. Hum, ha, ha, hum. Et ensuite, avec la jambe arrière, où il vient décaler sur son cross et mettre la jambe arrière. Hum, ha, ha, hum. Hum, ha, ha, hum. Hum, ha, ha, hum. Hum, ha, ha, hum. Pour le moment, on s'est concentré sur l'exécution technique, avoir une bonne esquive rotative et un bon enchaînement de contre. On n'a pas encore abordé les réflexes, par contre, on a vu comment travailler un petit peu la vitesse sur ses esquives notamment, et puis éventuellement sur son contre. Dans la prochaine vidéo, on verra l'esquive sur le crochet du bras arrière. On est sur Internet, donc pour moi, le seul moyen de savoir si tu apprécies ce que je fais, c'est de me le dire. Tu peux cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et pense aussi à partager sur les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Et après, tu sais plus quoi dire. Tu restes en suspens. Rotative. Série de lune d'Alain. On commence. C'est bizarre ma pose avec les mains, non? On refait. Sur la... Oh là là. Blablabla. Dans la prochaine vidéo, on verra. Vidéo. Oh là là. Blablabla. On recommence. Ouais, ça ne va toujours pas. Oui. Hier, Ouais. Pas mal. C'était compliqué de dire 6 mots, mais je l'ai fait.